Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, l'affirmation selon laquelle le christianisme serait la religion de l'homme blanc. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Je pense que si les gens tiennent de tels propos, c'est parce que, dans un passé récent, ce sont en grande partie des missionnaires venus d'Europe et d'Amérique du Nord qui ont apporté le christianisme en Afrique. Et donc, la perception a été que cette religion est étrangère à l'Afrique, qu'elle est principalement destinée aux Caucasiens, qu'elle est avant tout la religion de l'homme blanc. Cependant, l'histoire raconte une toute autre réalité, car si vous lisez votre Bible du début à la fin, vous découvrirez qu'il y a bien plus de choses dans la Bible concernant l'Afrique elle-même que concernant l'Europe, sans même parler de l'Amérique du Nord. Un exemple évident, par exemple, lorsque nous lisons dans l'Ancien Testament à propos des enfants d'Israël, vous savez déjà qu'ils ont passé une partie de leur temps en Afrique du Nord, en Égypte. L'Égypte est mentionnée encore et encore. De temps en temps, on trouve la mention de l'Éthiopie, comme l'eunuque éthiopien par exemple, qui est déjà cité là. Il y a la reine de Saba. Encore une fois, tout cela se trouve également dans l'Ancien Testament. Les enfants d'Israël quittent l'Égypte pour se rendre dans la terre promise, qui correspond, encore une fois, à ce que nous appelons aujourd'hui le Moyen-Orient. Au moment où l'on arrive au Nouveau Testament, on sait que notre Sauveur, dès sa naissance, a dû être sauvé des griffes du roi, de l'empereur, du gouverneur, et ainsi de suite, afin de se cacher en Égypte pendant un certain temps. Jésus a vécu en Afrique. Il n'a pas vécu en Europe, encore moins en Amérique. Il est effectivement resté sur le sol africain. Lorsqu'il a été emmené pour être crucifié, par exemple, l'une des personnes qui ont aidé à porter sa croix venait d'Afrique. Il est désigné comme un homme de Cyrène, Simon de son nom. C'est dans Matthieu 27, verset 32. Imaginez, un Africain a aidé à porter la croix de Jésus lorsqu'il a été crucifié. Et lorsque vous lisez le livre des Actes et que vous observez certains des dirigeants qui étaient présents, vous découvrez rapidement, même à travers leur nom, qu'ils avaient également des origines africaines. Donc, pour affirmer que le christianisme est la religion de l'homme blanc, il faudrait réécrire la Bible. Mais il faudrait aussi réécrire toute l'histoire. Car peu de temps après la naissance de la foi chrétienne, après le jour de la Pentecôte et la clôture de notre Nouveau Testament, le centre du christianisme s'est déplacé de Jérusalem, il est allé à Antioche, et en temps voulu, il est descendu jusqu'en Afrique du Nord. Au cours des 300 premières années de la foi chrétienne, Alexandrie était une capitale majeure, vraiment majeure, de la foi chrétienne. Beaucoup des écrits importants et influents qui ont finalement fini par nous donner une base solide et durable pour la foi chrétienne sont issus en grande partie de l'Afrique du Nord, une région riche en histoire et en spiritualité. Nous entendons des noms, par exemple, comme Saint Augustin, je suis sûr que vous en avez entendu parler, et beaucoup d'autres étaient en réalité africains. Ils ont rédigé les documents fondamentaux qui ont aidé la religion chrétienne, la foi chrétienne, à bien comprendre qui nous sommes. Et cela a continué d'inspirer différents mouvements à travers l'histoire, y compris la réforme dont nous parlons souvent. Alors, dire que le christianisme est la religion de l'homme blanc, franchement, il faut arrêter. Laissons l'histoire rester l'histoire.